Eh bien, ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas parlé de DC. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner les dernières actus concernant l'univers de DC. On a eu plein d'infos, donc vraiment c'est une vidéo où je vais un peu récapituler tout ce qui se dit, que ce soit rumeurs, théories ou même news officielles. On va tout voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, donc si vous avez raté les actus d'ici de ces derniers mois, de ces dernières semaines plutôt, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous installer confortablement pour regarder cette vidéo dans les meilleures conditions possibles, à mettre la 1080p, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, à vous abonner, liker, partager, et c'est parti, on parle de DC. On commence donc avec la CW, puisque The Flash, la dernière saison, est en train actuellement d'être diffusée aux États-Unis, et on a moyen, nous, de la regarder en France via un VPN si vous avez accès à un VPN. Et donc, je voulais revenir là-dessus puisque un poster a été dévoilé à l'occasion du dernier épisode qui va arriver, donc le tout dernier épisode de The Flash va arriver très prochainement. Je sais plus quand les épisodes sortent parce que je suis en train de tout rattraper, mais j'ai commencé à tout rattraper, j'ai même pas tout rattrapé, et il faut que je rattrape tout avant que l'épisode sorte, et je ne sais pas quel jour il sort. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse parce que j'aimerais avoir tout terminé, donc de terminer cette saison 9 avant le dernier épisode, parce que j'étais vraiment en retard. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, les retours concernant cette saison 9 sont complètement rincé pour une saison finale apparemment. On aurait des épisodes complètement filler, donc je vous dis, je suis seulement épisode 2, je crois, oui je suis épisode 2, et pour l'instant les épisodes sont pas fous, on n'est pas non plus sur du grand art, de l'exceptionnel, enfin j'ai jamais dit que The Flash était de l'exceptionnel, mais on n'est pas sur du grand The Flash. The Flash, ça a eu ses grandes périodes, saison 1, 2, 3, 4, voire 5 si on est vraiment titilleux. Après ça, c'est complètement parti en sucette. Et trouvez-moi quelqu'un ici qui saurait me dire que la saison 7 est mieux que la saison 1 ou 2, non. Voilà, donc ça fait vraiment longtemps que The Flash, c'est plus la série qu'on espérait avoir, mais voilà, on se disait pour la saison 9, on pourrait avoir un grandiose comme on avait avant, et bien visiblement non, même si la rumeur est tombée, enfin pas la rumeur, la news est tombée comme quoi certaines personnes avaient pu voir l'épisode en avance, et il serait exceptionnel, vraiment, on aurait l'un des plus grands épisodes jamais réalisés dans une série d'ici, donc vraiment j'ai hâte de voir ça. L'épisode sort donc très bientôt, donc restez connectés. On fera donc une critique globale dans quelques semaines de la saison 9, une fois que j'aurai bien pris le temps d'y réfléchir, de ce que j'aurais pensé de cette saison, mais on en fera une critique globale sur la chaîne, donc abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez pas rater ces prochaines vidéos. On passe maintenant à The Flash, mais celui qui sort le 14 juin au cinéma avec Ezra Miller, puisque on continue d'avancer dans l'incompréhension avec ce film, puisque de nombreux TV spots sont dévoilés de semaine en semaine, et plus de TV spots avancent, plus j'ai l'impression que le film est moche. Et pourtant, on nous annonce un film qui serait au niveau de The Dark Knight, et même sur les projections tests qui ont lieu durant comment ça s'appelle, je sais plus quand c'était, durant la CinemaCon, il me semble que c'était, ça doit être ça. Durant la CinemaCon, il y a des gens qui ont pu découvrir The Flash en entier, qui ont toujours continué de confirmer ces avis qu'on avait eu de la presse avant, comme quoi oui, The Flash est un très grand film, mais je ne comprends pas comment on peut juger que The Flash est un très grand film, sachant que le niveau des effets spéciaux sont complètement nazes. Enfin, je sais pas, mais The Flash, c'est complètement la base des effets spéciaux. Si tu rates les effets spéciaux pour The Flash, ça va être compliqué d'assurer un bon film. Alors oui, je veux bien qu'un film ne soit pas forcément bon grâce à ses effets spéciaux ou sans ses effets spéciaux, mais là personne n'en fait mention, et je trouve ça assez étrange. Dans aucune critique, dans aucune review qu'on a pu avoir, personne ne mentionne les effets spéciaux, personne ne dit qu'ils sont bons, personne ne dit qu'ils sont mauvais. Alors peut-être qu'ils ont signé une clause, je ne sais pas, c'est possible, pour ne rien dévoiler concernant ces effets spéciaux, mais je sais pas, on aurait pu avoir quelqu'un qui aurait dû dire par contre les effets spéciaux sont horribles, parce que vraiment, d'après ce qu'on voit, d'après les nombreux TV spots qui sont encore dévoilés, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est dégueulasse, c'est horrible. Il y a des plans qui sont même moins beaux sûrement que certains plans du Flash de la CW. Ensuite, on a des nouvelles du petit James Gunn qui sort tout juste des Gardiens de la Galaxie Volume 3, et parlons-en, puisque à l'occasion de la sortie des Gardiens, il a confirmé dans une interview que au moins un membre des Gardiens, donc un acteur qui joue dans les Gardiens, serait présent dans Superman Legacy. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce sera sa femme. Non, je pense que s'il a dit ça, il a dit très clairement, ce sera un des membres des Gardiens. Donc oui, il y aura sa femme, comme d'habitude, mais pour moi,
il va caster donc soit Chris Pratt, soit Pom Klementieff, soit Zoé Saldana, soit Bautista, mais ça m'étonnerait, soit Bradley Cooper, enfin bref, il a le choix, soit Karen Gillan, j'avais oublié, donc il a le choix, mais du coup, un des gardiens serait dans Superman Legacy, il a dit c'est obligé, on ne sait pas s'il a une idée derrière la tête ou quoi que ce soit, s'il a déjà choisi, mais il a dit qu'il y en aurait forcément un, donc je pense qu'il parle eh bien d'un acteur où il a une attache particulière avec, donc on ne sait pas vraiment qui il préfère parmi les gardiens, mais on verra bien, je pense qu'il n'a pas vraiment d'idée précise. On va continuer sur Superman Legacy, puisque depuis quelques jours maintenant, vous avez dû le voir, hein, mais eh bien Superman Legacy est au devant de la scène, puisque la grande question, la plus grande interrogation sur ce film, c'est eh bien qui va jouer Superman. Et ça, c'est une question que tout le monde se pose, vous le savez, Henry Cavill n'est plus, et il ne sera donc plus jamais, il ne faut jamais dire plus jamais, hein, on disait toujours que Tobey Maguire ne reviendrait jamais en tant que Spider-Man, Andrew ne reviendrait jamais en tant que Spider-Man, résultat, décembre 2021, on a eu Spider-Man No Way Home, donc ne jamais dire jamais, il reviendra sûrement un jour en tant que Superman, pour un caméo ou autre chose, on verra bien, mais eh bien la question actuelle c'est qui va jouer le nouveau Superman, et ça c'est une question très intéressante, puisque il y a de nombreux fanarts, de nombreuses théories, mais il y a des rumeurs qui nous disent que le nouvel interprète de Superman serait David Corenswet. Et là, on se dit, mais attendez, qui est David Corenswet? Eh bien, vous avez une image juste ici, il est tout simplement, selon moi, hein, bien sûr, parfait pour le rôle. Il a la gueule de l'emploi, on va pas se mentir, il a la gueule à Superman, même si il fait un peu Henry Cavill. C'est vrai que ça fait un peu une pâle copie de Henry Cavill, là on aurait peut-être pu avoir un Superman complètement différent pour eh bien, ne pas essayer de copier Henry Cavill, parce que c'est vrai que si on fait ça, ça montre qu'on a des remords concernant l'arrêt, que ce soit concernant Henry Cavill, et... Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre pour un studio de prendre une copie d'un acteur qui est apprécié par les fans, qui est vraiment un bon acteur concernant le rôle, et qu'on aille chercher une personne qui lui ressemble. Alors pourquoi ne pas le prendre lui? Ça c'est un choix de James Gunn, bien sûr, ça reste en interne, mais je ne comprends toujours pas le choix de virer Henry Cavill, parce qu'on va pas se mentir, il s'est fait virer, puisqu'il était revenu dans Black Adam. Je ne comprends toujours pas le choix de virer Henry Cavill, si la rumeur est vraie, concernant David Corenswet. Là, clairement, s'ils ont viré Henry Cavill et qu'ils nous prennent donc cet acteur-là pour jouer Superman, c'est qu'ils ont des remords concernant Henry Cavill, mais pourquoi vous cherchez à le copier alors qu'on pourrait l'avoir tout simplement? N'essayez pas de le copier, si vous voulez un acteur, prenez un acteur qui peut jouer Superman, mais qui ne ressemble pas à Henry Cavill. Vous allez me dire c'est compliqué, parce que Henry Cavill est tout simplement parfait pour ce rôle, voilà. Il n'y avait pas meilleur Superman qu'Henry Cavill, mais vous l'avez viré. Oui, on sent encore les remords dans mes paroles, puisque oui, je suis très déçu que Henry Cavill ne soit plus Superman. Alors oui, j'aurais du mal à faire confiance à un nouveau Superman, à apprécier fortement ce nouveau Superman, mais bon... On doit s'avouer quand même que David Corenswet a la gueule de l'emploi, on peut pas se mentir, et il ferait sûrement un très bon Superman. Voilà, quand on se met une image là avec le costume du Superman en montage, oui, ça a de la gueule, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez, on arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce choix de casting et des dernières news de DC. On se retrouve très prochainement pour eh bien, de nouvelles vidéos, de nouvelles infos. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, ciao tout le monde.